On les désigne depuis des années comme un défi majeur du XXIe siècle. Ils sont devenus même une préoccupation mondiale depuis la tenue du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. Les changements climatiques mobilisent particulièrement la communauté internationale. Nous évoquons la question sur ce plateau avec cette interrogation. Quel est le rôle des autorités locales dans la lutte contre les changements climatiques? La question est au cœur d'une conférence à Lomé et nous en parlons avec deux invités. Monsieur Dieudonné Kossi, vous êtes directeur exécutif de la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. Et puis le professeur Akoda Ayoadan, vous êtes agrégé en droit privé, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, monsieur Kossi, la question des changements climatiques est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Qu'entend-on concrètement par changement climatique? Ouais, merci, monsieur Gaëtan, de nous recevoir ce matin dans votre émission pour parler d'une question d'actualité, qu'est la question des changements climatiques. Vous savez, les changements climatiques sont de plus en plus abordés ces dernières années parce que quand on parle de changement climatique, on pense tout de suite à l'augmentation en fait de la température moyenne qu'on remarque un peu partout dans les pays sur la planète et qui est due soit en fait à l'activité humaine. Et donc, l'activité des industries et l'activité des citoyens de chaque jour et un certain nombre de comportements qui, finalement, participent au réchauffement planétaire. Et donc, à un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, notre planète est de plus en plus en danger. Et parce que si rien n'est fait, et d'ici 2050, la Terre sera vraiment invivable. Et donc, je pense que c'est toute la raison qui justifie notre présence ici ce matin pour débattre de cette question qui me paraît vraiment d'actualité. Une question d'actualité, professeur Ayoadan. Chaque année, les conférences se succèdent, on dirait même tous les mois, autour de la question des changements climatiques. C'est dire toute l'urgence autour de la question. Sur cette question, l'urgence est permanente. L'urgence est permanente et je suis absolument d'accord avec vous sur le constat selon lequel l'on multiplie les manifestations scientifiques, les rencontres, les grands raouts où l'on va retrouver des experts en train de discuter autour du changement climatique, mais la réalité, elle est vécue par le citoyen lambda. Le citoyen qui, du jour au lendemain, retrouve sa maison dans l'eau, le citoyen qui, du jour au lendemain, se retrouve à respirer un air qui n'est pas très sain, et c'est lui qui est impacté directement. Bon, cela justifie le changement de paradigme en termes d'approche de ce phénomène de réchauffement climatique. Il faut certainement redescendre vers le citoyen qui est d'abord le plus touché par ce phénomène-là et qui est finalement la clé, la solution pour aller plus loin dans l'amélioration du climat autour de lui. Alors, monsieur Kossi, comment se manifestent-ils ces changements climatiques? Comment les populations le ressentent-ils concrètement? Oui, les manifestations des changements climatiques sont assez diversifiées. Et ces dernières années, je pense que vous et moi en sommes véritablement témoins. Et vous constatez des inondations par-ci, vous constatez l'augmentation de la température. Ces derniers temps, à Lomé, c'est invivable. Et vous savez que lorsque vous déambulez un peu dans les rues de Lomé, c'est complètement le soleil et frappe vraiment et à plein fouet. Et donc, c'est l'une en fait des manifestations des changements climatiques, la couche d'ozone qui se retrouve de plus en plus fragilisée. Il y a la question des inondations qui nous touche chaque jour ici et dans notre pays, toutes les fois que la saison pluvieuse arrive. Et certaines, en tout cas, certains citoyens de certains quartiers de la ville de Lomé, aussi d'autres endroits de notre pays sont obligés d'être délocalisés de manière temporaire. Et il y a également d'autres effets que nous ressentons. Aujourd'hui, vous voyez un peu la déforestation qui s'accroît d'année en année. Et donc, si rien n'est fait, tous ces éléments-là réunis vont participer
à faire basculer la planète dans une zone rouge qui sera finalement insupportable pour la vie humaine quotidienne. Alors, professeur Ayo Adam, à quel niveau se trouve l'urgence aujourd'hui? Quand on parle des changements climatiques, on évoque l'atténuation, on évoque l'adaptation. À quel niveau, selon vous, se trouve l'urgence? L'urgence se trouve dans un changement de comportement. L'urgence se trouve dans un changement de comportement, puisqu'on le sait, le climat naturellement évolue, parce que les environnements ne sont pas statiques. Bien. Aujourd'hui, cette évolution est accélérée par le fait de l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, l'urgence, c'est d'accentuer l'action personnelle, parce qu'au fond, on se rend compte, lorsqu'on part sur des mouvements un peu plus larges, l'efficacité est discutable. Donc, l'urgence, c'est le changement de comportement. Les citoyens qui, du jour au lendemain, se lèvent pour couper les arbres devant chez eux sans s'interroger sur les conséquences, devrait changer de comportement. Le citoyen qui gère mal ses ordures parce que ces ordures mal gérées peuvent boucher les caniveaux, peuvent s'entasser quelque part, lui aussi doit évoluer sur son comportement. Donc pour moi, au fond, l'urgence, c'est le comportement individuel qui doit évoluer. Et pour cela, il faut un travail encore plus précis, plus profond de sensibilisation, d'éducation. Au fond, c'est cela pour nous aujourd'hui, éduquer des personnes qui sont les acteurs immédiats du changement climatique. Alors, M. Kossi, on l'a évoqué depuis 1992, année à laquelle la conférence, le sommet de la Terre s'est tenu à Rio de Janeiro. Les années se suivent et se ressemblent malheureusement. Alors, la question des changements climatiques se pose aujourd'hui avec beaucoup plus de préoccupations. Est-ce que ça veut dire que les choses vont de mal en pire? Ah oui, aujourd'hui, en fait, je ne peux plus affirmer que les années se suivent et se ressemblent, parce que finalement, on remarque en fait que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et vous savez, la température moyenne qu'on avait à Lomé, de par les années passées, n'est plus la même qu'on a aujourd'hui. Et vous remarquez également qu'il y a un certain nombre de bouleversements dans les saisons. Les saisons ne sont plus vraiment respectées comme on nous l'a enseigné en fait sur les bancs d'école. Et donc je pense que ces réalités-là prouvent qu'aujourd'hui, nous basculons plus ou moins dans une zone rouge qui incite à l'action urgente des citoyens, des gouvernants, des pouvoirs publics, mais aussi de la communauté internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la question du réchauffement climatique, de la question de la protection de l'environnement, de la question des changements climatiques, sans toucher directement le citoyen lambda qui, au jour le jour, peut-être a en habitude un certain nombre de comportements qui, malheureusement, impactent négativement sur l'environnement. La question des changements climatiques, oui, c'est une question qui touche à l'activité des grandes industries en fait qu'on connaît, et dans les zones portuaires, dans les zones franches et tout, mais aussi c'est une question qui doit intéresser le citoyen parce que c'est lui qui est directement, c'est lui qui subit directement les effets de ces changements climatiques. Donc cela incite à une révision des comportements du citoyen chaque jour. Une révision du comportement des citoyens, professeur. Vous mettez les communautés à la base, au cœur justement de ces préoccupations. C'est pour ça que vous organisez dans la capitale togolaise une conférence sur le thème « Ville en transition ». Quel rôle des autorités locales dans la lutte contre les changements climatiques? Qui sont ceux que vous désignez concrètement par autorité locale? C'est quel profil de personnes? Alors, dans la mesure où nous avons, après le diagnostic, identifié les citoyens comme étant les acteurs premiers du changement climatique, il nous est apparu pertinent d'identifier les personnes qui sont à même de les organiser immédiatement. Vous savez, les États sont organisés administrativement, institutionnellement, de façon verticale. Et on sait aussi que lorsque l'action est centralisée, lorsque l'action est véritablement verticale,
le pouvoir de décision n'atteint pas la base de façon rapide, de façon efficace. On l'a vu, c'est la raison pour laquelle dans les États africains ou ailleurs, il a été question de la décentralisation comme la solution, n'est-ce pas, au développement, à la lutte contre la pauvreté. Donc, pour nous, les communautés locales, les autorités locales, ce sont ces premiers responsables. Au fond, aujourd'hui, nous considérons que les chefs traditionnels, ce sont des autorités locales. Les responsables de quartier, ce sont des autorités locales. Nous n'avons pas une conception figée de l'autorité locale, mais en tout cas, c'est cet individu-là qui aura le leadership immédiat sur une communauté donnée pour entraîner des changements là aussi immédiats. Alors, M. Kossi, est-ce que ça veut dire que cette question n'est pas vraiment prise au sérieux à cet échelon-là? Les communautés à la base n'appréhendent pas vraiment leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques? Pas tout à fait. Déjà, un travail est fait et je pense qu'il faut féliciter aussi bien les pouvoirs publics que les autorités locales, en fait, pour le travail qui est déjà entamé. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il faut accentuer, en fait, ce travail. Il faut passer, en fait, à une autre vitesse et par rapport à l'implication réelle des autorités locales dans la gestion des questions liées à la protection de l'environnement local immédiat. Donc, je pense que c'est toute l'urgence de cette conférence que nous initions le 12 février prochain sur, en fait, le rôle véritable de ces autorités-là face au changement climatique. Et je pense que lorsque nous allons évoluer dans les débats, nous remarquerons que ces autorités-là ont un rôle assez important parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet immédiat, ce qui fait que ces autorités locales sont directement en fait en contact avec les populations, ce qui de manière verticale permet à ces autorités-là de pouvoir directement inciter les citoyens locaux à l'adoption d'un certain nombre de comportements quotidiens qui favorisent la protection de l'écosystème local. Professeur, ces populations à la base sont malheureusement les premières victimes des affres de ces changements climatiques. Alors comment peuvent-elles contribuer à résoudre le problème? C'est tout le problème de l'organisation sociale en elle-même. Vous le dites très bien, ces populations sont les premières victimes. Elles sont aussi, d'une certaine part, des acteurs de ce changement climatique. Pas des acteurs exclusifs, parce que moi je parle de ces populations simplement parce que les grands acteurs, les industriels, etc., aujourd'hui on ne peut pas les contraindre à notre échelle de changer de comportement. Mais à notre échelle, nous pouvons déjà commencer à adopter des comportements beaucoup plus rationnels, beaucoup plus protecteurs de l'environnement. Maintenant, comment est-ce qu'elles peuvent faire concrètement ces populations? Mais en se réorganisant, en adoptant des comportements, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus rationnels, mais aussi en s'organisant en force. Parce qu'à partir du moment où vous donnez l'exemple, vous réussissez à apporter des changements immédiats autour de vous, vous constituez ce que l'on appelle de façon, en tout cas rapide, société civile, vous constituez une force qui peut impacter des changements autour de vous par un effet domino, si vous voulez, en contaminant, le mot est peut-être mal choisi, mais l'idée est celle-là, en contaminant les communautés voisines progressivement pour obtenir un résultat qui est immédiatement perceptible. Alors, M. Kossi, aujourd'hui, quand on regarde un peu, l'Afrique, par exemple, est un continent qui pollue moins, mais qui subit vraiment de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Est-ce qu'au niveau des communautés à la base, on n'a pas le sentiment de payer pour les fautes des autres? Oui, en fait, il peut naturellement avoir ce sentiment-là, en fait, de payer les fautes des autres, parce que aujourd'hui les gros pollueurs sont ailleurs. Et vous prenez les grandes puissances, vous prenez les États-Unis, vous prenez la Chine. Il y a un certain nombre, en fait, de puissances bien connues qui sont identifiées comme étant des gros pollueurs. Mais est-ce qu'il faut, en fait, se contenter au victimisme, en fait, et dire que aujourd'hui nous polluons tellement moins qu'il faut croiser les bras
et voir les autres agir, alors que ce sont les populations et des pays africains qui subissent les effets de ces changements climatiques. Donc, c'est en ce sens-là que nous pensons qu'il est important en fait d'éveiller le citoyen lambda et à sa responsabilité et face au changement climatique. D'abord, en amenant le citoyen à adopter un certain nombre de comportements qui permettent d'atténuer les risques liés au changement climatique, et peut-être aussi dans un autre schéma, et à l'amener à s'adapter à un certain nombre de ces risques, des effets en fait de ces changements climatiques. Tertio, et il faut un changement de comportement, de sorte à espérer dans les années à venir et avoir peut-être un revirement de la situation dans le sens positif du terme, de sorte à ce que nos pays africains, mais aussi l'écosystème mondial puisse être de mieux en mieux restauré et que la terre devienne de plus en plus paisible. Et pour ça, cela nécessite l'action de tout un chacun d'entre nous. Cela nécessite l'action de tout un chacun d'entre nous, professeur. Lorsque vous prenez par exemple les populations qui sont sur le littoral, elles vivent la peur au ventre parce que la mer avance de façon très dangereuse. Alors, lorsque vous demandez à quelqu'un sur ce littoral, un changement de comportement, puisque ce mot revient tout le temps, changement de comportement, qu'est-ce que lui, il se dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que moi, j'ai la peur de quitter un jour ma maison. Alors, quelqu'un qui vit sur le littoral, et c'est un phénomène qui nous est proche, évidemment, lorsqu'on l'interroge sur sa contribution au changement climatique, il peut être étonné parce que, comme le disait M. Kossi tout à l'heure, il n'est pas le premier acteur de ce changement-là qui l'oblige, dans un délai relativement court, à quitter son lieu d'habitation. Mais au fond, l'idée, c'est de lui demander aussi de réfléchir à l'anticipation, parce qu'il sait qu'inexorablement, son lieu d'habitation va être inondé. Quelle est la réflexion sur la solution de secours? Comment est-ce qu'on s'adapte finalement à cette situation? Parce qu'on ne doit pas la subir puisqu'on s'y attend. Et si on s'y attend, il faut réfléchir au mécanisme d'adaptation à cette situation. Moi, je vois la chose sous deux angles. Au fond, c'est vrai, il y a des personnes qui polluent beaucoup, mais des personnes que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a des personnes qui ne polluent pas, mais qui subissent la pollution. Mais à ces personnes-là, nous demandons tout simplement de commencer à réfléchir à comment on fait pour développer une façon nouvelle de vivre qui nous permette de nous prémunir dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas très simple, contre les effets néfastes de ce changement qui nous pend au nez au fond. Alors, M. Kossi, depuis des années, on en parle, des conférences se succèdent. Est-ce que, justement, on est arrivé à passer des paroles aux actes pour que, concrètement, quelque chose soit fait? Oui, de passer de la parole aux actes, et souvent, ce n'est pas assez aisé. Ce n'est pas assez aisé parce qu'il y a des réticences, en fait, de part et d'autre, et notamment de la part des gros pollueurs, en fait, des grandes puissances qu'on a citées tout à l'heure, qui ne sont pas ouverts à faire davantage d'efforts, et dans le sens de l'atténuation de leur production en termes de gaz qui finalement participent à envahir.